Et il y a un alpiniste qui va un peu symboliser cette période, c'est René de Maison, qui est un des plus grands alpinistes français de cette période-là. Et en fait, René de Maison, sa femme était attachée de presse. Finalement, lui, il est guide de haute montagne, il est en plus professeur à l'ENSA, mais ils comprennent qu'en fait, il y a aussi de l'argent à se faire juste en utilisant les médias. Il va devenir pote avec des journalistes et il va essayer de trouver tous les moyens pour monétiser ses ascensions. Donc il a fait, pendant une semaine, il a animé une émission de radio en pleine paroi du Linceul au Grand Joras par exemple. Ils avaient monté le matériel de radio et pendant une semaine, l'idée c'était même pas de faire la course en fait, parce qu'en 3 jours il aurait pu sortir, ou même en 2 jours, mais l'idée c'était de rester bloqué dans leur hamac, dans leur salle de couchage, en pleine paroi, et de faire l'émission de radio depuis la paroi. Donc ça, c'est en fait, c'est ni plus ni moins ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux, sauf qu'à l'époque, ça nécessitait une logistique incroyable. Et juste pour l'anecdote, à l'époque, sur des grandes ascensions en montagne, Paris Match, ils avaient budget illimité.